Allô maman. Xiao Kao, comment ça va là-bas? Beaucoup de gens sont malades ces temps-ci. Faites attention quand tu consultes et prescris des médicaments là-bas. Ne te dispute surtout pas avec les villageois. T'inquiète pas, je pratique la médecine depuis si longtemps, les villageois me font confiance. Docteur Chia, venez vite voir. Ma femme n'arrive pas à accoucher. Je vais chercher la trousse médicale. Dépêche-toi vite. Ce que je crains le plus, c'est la perfidie des gens. Un médecin doit avoir de la compassion. Mais cette compassion peut être mal placée, ma belle-fille. Accroche-toi encore un peu, tiens bon encore un peu. Accroche-toi. La patiente a une hémorragie, pourquoi vous ne l'emmenez pas à l'hôpital? Comment je pouvais savoir que ça arriverait? Ma belle-fille est déjà dans cet état. Si on l'emmène à l'hôpital, il faudra faire une césarienne. La césarienne, c'est terrible, l'enfant qui naît. Il ne sera pas intelligent. La femme enceinte en est à ce stade, ça peut être mortel. Xiao Kao, je t'en supplie. Sauve-moi, sauve l'enfant. Fais bouillir de l'eau pour préparer les Qu'est-ce que médicaments. tu fais? Je vais la coucher. Allez-y, encore un effort. Ça va sortir tout de suite. Allez, pousse encore un peu. Efforce-toi, ça va sortir. Ah, pousse. Vite, ça va sortir. C'est un garçon, notre famille Chou a enfin une descendance. Oui. Merci au docteur Chia. Ma femme. Non, Qu'est-ce qu'il y a à Xiao Kao? c'est un cancer. Quoi? Cancer. Xiao Kao, quel cancer? C'est un cancer du foie, il faut le traiter immédiatement. Comment ma femme a pu avoir un cancer du foie? Qu'est-ce qu'on va faire? Je lui ai fait l'acupuncture analgésique et lui ai donné des pilules d'herbe. Les cellules cancéreuses ne devraient pas se propager pour l'instant. À ma femme, tu es enfin réveillée. Deuxième frère. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai prescrit une ordonnance à ma tante selon ce qui est écrit dessus. Elle doit prendre les médicaments pendant 6 mois, absolument, elle doit persévérer dans le traitement. Ça va durer 6 mois. Ça va prendre si longtemps. Combien ça va coûter? 5 000. C'est quoi ce médicament? Prendre des médicaments pendant 6 mois coûte 5000 yuan. C'est si précieux. Xiao Kao. Notre famille ne peut vraiment pas se permettre ce médicament. Est-ce que vous pouvez faire un rabais? Vous voyez bien, mon fils vient de naître. Toute la famille compte sur moi pour les faire vivre. Mais ma tante est déjà au stade intermédiaire du cancer du foie. Si elle ne se fait pas soigner, elle risque de mourir. Deuxième frère. Ne t'occupe pas de moi. Je ne veux plus te peser. Xiao Kao, s'il vous plaît. Notre famille est vraiment dans la difficulté. On n'a pas autant d'argent. Sinon, j'ai trouvé un travail sur un chantier. Quand je serai payé, je vous rembourserai, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Xiao Kao. Toute notre famille vous est reconnaissant pour votre grande bonté. Allez, c'est bon. Donnez d'abord les médicaments à ma tante. Pour l'argent, comme vous avez dit, vous me rembourserez plus tard. Xiao Kao, vous êtes vraiment notre sauveur. Merci. Merci Xiao Kao. La femme de Xulaoé. Hémorragie massive, cancer au stade intermédiaire. Dette de 5 000 à régler. Ah. Xiao Kao. Pourquoi tu reviens? Comment ça, pourquoi on est amis?
Je ne peux pas venir te voir. Dis ce que tu as à dire, dépêche-toi. Oh là là, tu dis ça. Tu vis vraiment dans la pauvreté. J'ai vraiment mal pour toi. Si tu n'as rien à dire, tu peux dégager. Xiao Cao, c'est comme ça. Je ne comprends vraiment pas, tu dis que comme toi. Un si bon médecin avec une technique si élevée. Comment peux-tu être satisfait de rester dans un petit endroit comme le village de Xingfu? Un si petit endroit. Le village de Xingfu est ma maison. Je suis le seul médecin du village si je pars. Qui soignera les villageois quand ils seront malades. Tu viens dans mon hôpital. C'est un grand hôpital en ville. Eh bien, quand tu viendras, non seulement tu pourras continuer à pratiquer la médecine et sauver des vies, mais je peux aussi te donner un salaire annuel. Un salaire annuel de 500 000. Tu penses que je convoite ton argent sale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous exploitez les gens ordinaires. Vous avalez l'argent durement gagné par les gens et vendez des médicaments à prix élevé. Maintenant, vous voulez que je triche avec vous. Non, Dégage. non. Dégage. Eh bien, Xiaokukao, tu penses que guérir les gens de ce village, ils seront reconnaissants. Je te le dis, tu prends ton chemin ensoleillé. Je prends mon pont étroit. D'accord, Xiaokukao, tu te souviendras de moi. Un jour, tu devras t'agenouiller et me supplier. Xiao Cao, tu es vraiment le sauveur de toute notre famille. Xiao Cao, grâce à toi, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie, Xiao Cao. Tu es mon grand bienfaiteur, merci. Je crois en la bonté des médecins. Tant que tu es digne du ciel et de la terre, digne de ton cœur, tu recevras certainement une récompense. Xiao Yu, comment es-tu revenu? Maman, mon avis d'admission est arrivé. L'université Kinbei, une bonne université. Maman et les frais de scolarité. Ne t'inquiète pas, maman a de l'argent. Maman te les donnera. « 1800. Maman. Je sais que notre famille a des difficultés financières. Je n'irai pas à l'université. Je resterai à la maison pour apprendre la médecine avec toi. Non, ne t'inquiète pas, Xiao Yu. Maman trouvera un moyen pour l'argent. Comment notre famille pourrait-elle encore me permettre d'étudier? Si. Regarde ce livre de contes, ces villageois doivent beaucoup d'argent à maman, je vais leur demander. Ça fait longtemps qu'ils te doivent, comment pourraient-ils encore rembourser? Ils ont juste rencontré des difficultés temporaires, c'est pour ça qu'ils doivent autant. Ne t'inquiète pas. Maintenant que notre famille a des difficultés, ils vont certainement nous aider. Ne t'inquiète pas, Xiao Yu. Maman ira leur demander l'argent demain. Mon gros petit-fils vient. Grand-mère va te mettre un gros bracelet en or. Ouah! Regarde mon petit-fils avec son gros bracelet en or. Comme c'est précieux, merci grand-mère. Oh mon chéri. Assieds-toi, maman. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon salaire. Je vous ai acheté de bons plats, mangez bien. La prochaine fois que je recevrai mon salaire, je vous emmènerai au restaurant. D'accord. Mange vite, maman. Frère Chou, belle-sœur. Oh, Xiao Cao est arrivé, assieds-toi vite. A seed's toy, Xiao Chao. Tu as mangé. Voilà la situation. J'ai un peu de mal en ce moment, je pensais. Oh, Xiao Cao, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu pour emprunter de l'argent. Oh. Xiao Cao, je te comprends en ce moment. La vie est difficile pour tout le monde, rencontrer des difficultés. C'est tout à fait normal à... Je ne suis pas venu pour emprunter de l'argent, je suis venu pour réclamer une dette. Quelle dette? Quand est-ce qu'on t'a jamais dû de l'argent? Il y a quelque temps, la tante a eu une hémorragie lors de l'accouchement et une crise de cancer du foie, je lui ai donné des médicaments. En tout 5 000 yuan, vous avez dit que vous me paieriez quand vous recevriez votre salaire. Ah, le salaire. Le salaire n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Alors tu proposes quoi? Tu ne vas pas me forcer à faire apparaître de l'argent pour toi. Ce bracelet est plutôt joli. Frérot, quand est-ce que vous l'avez acheté?
Ah, petit chaos. Cet enfant vient de naître, on lui a acheté quelques bijoux pour porter chance à AA. Frérot, ce truc n'est pas bon marché. Vous avez de l'argent pour ça mais pas pour me rembourser. Vous voulez garder mon argent, c'est ça. Petit chaos, de qui tu parles qui ne rembourse pas? Petit chaos, non, cet enfant vient de naître. J'ai dépensé de l'argent pour lui acheter des trucs et alors? De plus, je dois nourrir l'enfant et m'occuper de ma femme en couche. Y a pas un point où ça ne coûte pas. C'est vous qui m'avez supplié de soigner tante. Vous avez dit que vous me paieriez dès que le salaire arriverait. Je vous ai laissé du temps, non. Tu ne veux pas tenir ta parole, c'est ça. Tu es vraiment nul, toi. En tant que médecin, tu n'as aucune compassion pour les malades. Tu ne penses pas à eux, tu n'as que l'argent en tête. Je n'ai pas de compassion, je n'ai que l'argent en tête. Allez, regardez vous-même. J'exerce à Xingfu depuis 20 ans. Les villageois grands et petits me doivent 500 000. C'est parce que tu as un cœur noir. Tu nous as escroqués pour les médicaments. Quel cancer du foie les médicaments que tu as prescrits à ma belle-fille? C'est pareil si elle les prend ou pas, tu es clairement un escroc. Oui, je pense aussi que je vais bien. Tu reprends ces médicaments et on efface la dette entre nous. J'ai vraiment été aveugle. J'ai aidé des gens sans cœur comme vous. Je vous le dis, ne comptez plus sur moi pour vous soigner. Toi, tu as vraiment un cœur noir. MMM. Uzi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas malade, ne viens pas m'embêter. Non, je ne suis pas là pour me faire soigner. Tu te souviens, il y a 3 ans, tu as été renversé par un camion. Hémorragie cérébrale, c'est moi qui t'ai soigné. Et alors? Tu ne m'as pas payé les frais médicaux. En tout 3000 yuan. Frais médicaux? Quels frais médicaux? Je ne me souviens pas de ça. Tu viens juste de t'en souvenir, non? Je me souviens que tu m'as soigné, mais je ne me souviens pas te devoir des frais médicaux. Tu sais, depuis que j'ai eu cet accident, mon cerveau ne fonctionne plus bien, je ne me souviens de rien. Je pense que tu fais exprès de ne pas rembourser. Siakukao. Ne pousse pas ta chance. Je ne te dois rien, dégage. Pas d'argent, allez, allez. Allez, allez, pas d'argent. Pas d'argent, dégage, tu m'entends. Et c'est pas ce charlatan et faux médecin. Oui, c'est ce médecin charlatan. Allez, allez. Charlatan, grand charlatan. Un médecin doit avoir de la compassion. Papa, nous sommes médecins de génération en génération. Comment se fait-il qu'à ma génération, je sois traité de médecin noir? Pourquoi personne ne me rembourse? Siakukao. Ouvre, ouvre, ouvre. Ouvre, ouvre. Qu'est-ce que vous faites? Siakukao, tu exerces illégalement. Tu n'es qu'un charlatan. J'exerce illégalement. Tu n'as même pas de licence médicale. Toi, tu as été un faux médecin pendant 20 ans. Tu nous as tous escroqués pendant 30 ans. Oui, charlatan. Charlatan. Elle a prescrit des médicaments à ma femme et m'a pris 5000 yuan, c'était des faux médicaments. Elle n'est qu'une charlatan. Charlatan, charlatan. Grande charlatan. Je n'ai pas prescrit de faux médicaments. J'ai la conscience tranquille. Tu as pris notre argent à tous. Bien sûr que tu as la conscience tranquille. Exactement. Toi, tu comptes ton argent en riant. Exactement. J'ai exercé la médecine pendant 20 ans. Je n'ai jamais demandé un seul yuan pour les consultations. Quant aux frais médicaux, vous savez très bien. 20 ans, 500 000 yuan. Vous ne m'avez jamais donné un seul yuan. Siakukao, tu parles sans preuve. Quelle preuve as-tu pour dire que nous te devons de l'argent? Exactement, exactement. Dis-le. Une bande d'ingrats depuis tant d'années. C'est moi qui vous ai soigné. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais en plus vous accusez un innocent. Tu n'as même pas de licence médicale. Quel droit as-tu de pratiquer la médecine? Tu n'es pas qualifié pour être médecin. Siakukao, nous sommes de la police municipale. Tu es suspecté de pratique illégale de la médecine, viens avec nous. Officier, je suis innocent.
Nous avons enquêté, tu n'as pas de licence médicale. Et tu pratiques illégalement depuis 20 ans de plus. Nous avons reçu de nombreuses plaintes des villageois t'accusant de vendre des faux médicaments à prix exorbitant, trompant les patients. Officier, je n'ai pas de licence médicale. Mais ma famille pratique la médecine depuis des générations. La médecine et les prescriptions sont tous ancestrales. Je n'ai pas vendu de médicaments à prix exorbitant ni de faux médicaments. Tu oses encore te justifier, je peux témoigner. Tu as vendu des faux médicaments. J'ai pratiqué la médecine pendant 20 ans. Et c'est comme ça que vous me traitez. C'est toi qui nous y as poussés. Xulao et ta femme a un cancer du foie. Elle n'est pas encore guérie sans mes médicaments. Son cancer du foie deviendra terminal. Siakukao, espèce d'escroc. Quel droit as-tu de te mêler des affaires de ma femme? Zanguzi, tu crois que ton hémorragie cérébrale est guérie? Tu crois qu'elle ne va pas récidiver? De quoi tu parles? Toi. Et vous tous. Vos maladies, je suis le seul à pouvoir les soigner. Sans moi. Vous allez le regretter. Allons-y. Oh, on y va. Tu veux encore nous réclamer de l'argent? Pas question. Oui, c'est ça. Absolument pas. Et patron où? Tout a été fait comme tu l'as demandé. Cette femme a été emmenée. Ha 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 ha. Je n'ai pas commis de crime. Pratiquer la médecine sans permis est un crime. Je sauve des vies et aide les malades. Tu vends des médicaments à prix exorbitant, égoïste et assoiffé d'argent, tu causes du tort aux autres. Je n'ai pas commis de crime. Si tu peux réfléchir sérieusement à tes actes, nous envisagerons de réduire ta peine. J'espère que tu y réfléchiras attentivement. Siakukao, quelqu'un a payé une caution, tu es libéré sous caution. Libéré sous caution? Par qui? Petit Chaos, nous nous rencontrons à nouveau. C'est toi qui m'as fait libérer sous caution? Quelles sont tes véritables intentions? Pourquoi penses-tu toujours du mal de moi? Oh, la personne qui t'a dénoncé, ce n'était pas moi. Je veux vraiment t'aider. Comment comptes-tu m'aider? Rejoins notre hôpital dès que tu remets la formule ancestrale de ton médicament. Non seulement, je te donnerai un salaire élevé de 500 000, mais je peux aussi faire retirer leur plainte par ces villageois. Ils ont porté plainte contre moi sur tes instructions. Je n'avais pas le choix. C'est pour ton bien, Petit Chaos. Tu n'as pas de licence médicale. Tu ne peux pas être médecin, je te le dis. Tant que tu collabores avec moi, nous deux. Collaboration, mon œil. Je ne travaillerai jamais avec quelqu'un comme toi. Obsédé par l'argent et le profit. Siakukao, écoute-moi bien. Dans ce monde, personne ne veut se mettre en travers de l'argent. Ces villageois ont accepté mon argent. À un mot de moi, je peux détruire tes 20 ans de carrière médicale et te ruiner complètement. Je crois que la justice finit toujours par triompher. Un capitaliste comme toi ne mérite même pas de mettre les pieds dans ma clinique. Que fais-tu? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Siakukao et... Siakukao, très bien, tu as du cran. Voyons voir si tu garderas encore ce cran au tribunal. Je vais te frapper. Aïe. Siakukao, concernant l'accusation de William, qui prétend que tu pratiques illégalement la médecine depuis 20 ans, vendre des médicaments à prix élevés et traiter illégalement des patients pendant cette période. Est-ce que tu reconnais cela? Je ne reconnais pas ça en 20 ans de pratique médicale. J'ai sauvé d'innombrables vies sans jamais trahir ma conscience. Tu dis que tu pratiques la médecine depuis 20 ans. Combien d'argent as-tu gagné au Je total? n'ai pas gagné un seul sou. Tu pratiques la médecine depuis 20 ans. Comment est-ce possible que tu n'aies pas gagné un seul centime? Depuis 20 ans, j'ai soigné les villageois de Xingfu. J'ai guéri toutes sortes de maladies complexes et sauvé d'innombrables vies. Mais ils ne m'ont jamais donné un seul centime pour mes consultations. As-tu des preuves pour le prouver? Monsieur le juge. Dans ce registre, il est écrit que depuis que je pratique la médecine, les villageois de Xingfu me doivent des frais médicaux, les détails des maladies, des médicaments et des dates. J'ai tout noté clairement. Veuillez examiner cela, monsieur le juge. Demandez aux témoins de comparaître. Monsieur le témoin, Siakukao prétend que vous avez retardé le paiement de ses frais médicaux et que vous l'avez accusé de pratiquer la médecine illégalement. Est-ce vrai? Je ne lui ai pas payé ses frais médicaux. Mais les médicaments qu'elle a prescrits n'ont pas fonctionné non plus. Oui, elle a dit que j'avais un cancer du foie.
Elle voulait me prescrire des médicaments et demandait 5000 yuan. Ce n'est rien d'autre qu'une arnaque. Xiakukao, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Tante Chou a eu une hémorragie lors de son accouchement. Après l'accouchement, elle a présenté une insuffisance hépatique et des étourdissements. Si elle n'était pas traitée, le cancer du foie évoluerait en phase terminale. Mon mari m'a emmené dans un grand hôpital, ils ont déjà vérifié. Mon foie n'a aucun problème. J'ai examiné ta maladie moi-même, comment pourrais-je ne pas connaître la situation? Silence, silence, monsieur le juge. Le plaignant a quelque chose à dire, le plaignant peut parler. Monsieur le juge, je suis le directeur de l'hôpital Harmonieux. William, j'ai ici un rapport d'examen médical de Xumexuan. Puis-je le lire à l'audience accordée? Selon notre examen Xumexuan après l'accouchement, tous ces indicateurs physiologiques sont normaux. Le foie est normal. Il n'y a aucune anomalie. Xiakukao, tu n'es qu'un mauvais médecin. Un mauvais diagnostic, une mauvaise évaluation, sans aucune éthique médicale. Je suis un mauvais médecin, j'ai mal diagnostiqué. J'ai sauvé vos vies une par une. Et c'est ainsi que vous me traitez. Est-ce que votre conscience ne vous fait pas mal? Je pense que c'est ta conscience qui devrait te faire mal, monsieur le juge. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture et j'ai eu une hémorragie cérébrale. Xiakukao a dit que l'acupuncture pourrait me guérir, alors j'ai essayé. Mais ces dernières années, j'ai eu des maux de tête constants, elle ne m'a pas vraiment guéri. L'hémorragie cérébrale est une maladie de longue durée. Tu n'as pas pris les médicaments que je t'ai prescrits régulièrement, comment pouvais-tu guérir? Un traitement coûte plus de 2000 yuan. Cher et inutile. Et tu veux que je continue le traitement à long terme? Tu es clairement en train de me soutirer de l'argent. Oui, elle a prescrit des médicaments à ma belle-fille, qui coûtent aussi plusieurs milliers de yuan. Mon fils élève seul toute la famille. C'est très difficile. Et il se fait arnaquer par des escrocs comme toi. Oui, rends-nous notre argent durement gagné. Rends-nous notre argent durement gagné. Escroc, escroc. Je ne suis pas un escroc. Silence, asseyez-vous. Xiakukao, ces villageois sont si pitoyables. Et tu veux encore leur soutirer de l'argent, as-tu un cœur? Je ne leur ai jamais soutiré un seul yuan. Vous m'avez supplié à genoux de vous guérir. Vous n'aviez pas cette attitude à l'époque. Concernant les preuves fournies par l'accusé, les dettes dans le registre ne sont que des enregistrements unilatéraux de l'accusé, sans signature ni empreinte digitale officielle. Les preuves sont invalides, monsieur le juge. Xiakukao pratique la médecine sans licence et vend des médicaments à prix élevé surtout. Les médicaments qu'elle vend sont des faux. Ce ne sont pas des faux, tous les médicaments sont préparés à base de plantes chinoises. La recette est transmise de génération en génération. À quoi ça sert que ce soit transmis? Tout le monde dit que mes médicaments transmis guérissent toutes les maladies. Alors tout le monde pratiquerait la médecine, plaignant. Vous dites que l'accusé vend des faux médicaments, avez-vous des preuves? Bien sûr, notre hôpital a invité l'expert médical Dr Li à effectuer un contrôle qualité des herbes de Xiakukao. Je voudrais que le docteur Li témoigne en ma faveur. Le témoin entre. Le témoin peut parler. Ce sont des pilules achetées chez Xiakukao, fournies par les villageois de Xingfu. Ces médicaments sont ceux que j'ai donnés à la tante Chou, les pilules BKO. Un remède miracle pour le cancer du foie en phase terminale et pour activer la circulation sanguine. Ces médicaments contiennent plusieurs ingrédients qui ne figurent pas dans la liste des ingrédients médicinaux mal préparés. Ils ne répondent même pas aux normes de base de qualité des herbes médicinales. Et il n'y a pas de données cliniques ni de cas réels. C'est un médicament contrefait sans aucune Ce certification. ne peut pas être un faux médicament, je l'ai cultivé moi-même. Xiakukao, je pense que tu utilises des mauvaises herbes. Tu as fabriqué ce médicament contrefait. Tu mets en danger les patients. Tu es un escroc, tu joues avec nos vies. As-tu perdu toute conscience? Le vrai cancer du foie est difficile à traiter même dans les hôpitaux réguliers. Comment une simple pilule pourrait-elle guérir? Tu n'as aucune éthique médicale, tu ne mérites pas d'être médecin. Oui, je pense que c'est une profanation de la médecine, un mépris de la vie. Exact, tu es un mauvais médecin, un escroc. Elle est une escroc, une mauvaise médecin, une escroc. Escroc. Tu es un escroc. Silence, le tribunal rend son verdict. La défendresse Xiakukao a exercé la médecine pendant 20 ans dans le village de Xingfu, sans licence médicale, vendant des médicaments à prix élevé, causant un impact négatif, est condamnée à 10 ans de prison. Président du tribunal, je suis innocente. Président du tribunal, je... Bien, je n'ai plus à rembourser. Le ciel a ouvert les yeux. Monsieur le juge, bonne décision. Bonne décision. Président du tribunal, je fais appel. C'est injuste, je fais appel, c'est injuste. Je fais appel.
C'est injuste, je fais appel. Ma femme. Qu'est-ce qui t'arrive, ma femme Xiakukao? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je te l'ai déjà dit. Ta femme a un cancer du foie en phase terminale, mais vous ne m'avez pas cru. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Ma femme ne me fait pas peur, ma femme. Xiakukao, viens vite voir ma femme. Je ne sais pas examiner, je suis un mauvais médecin. Je n'ose pas l'examiner. Ah, Xiakukao. La dernière fois, la maladie de ma femme a été guérie grâce à ta pilule. Tu ne vas pas m'en donner une vite. Maintenant, tu dis que c'est moi qui lui ai donné. Mes médicaments sont des faux, des médicaments à prix élevé. Est-ce que c'est une arnaque? Ne me raconte pas des bêtises. Tu as examiné ma femme. Tu dois être responsable de sa maladie. Vous m'avez tous privé de ma licence médicale. Et maintenant vous voulez que je la soigne, je n'ai pas cette obligation. Non, tu dois sauver ma femme. Xulaoe, arrête de crier. Il n'y a pas que lui comme médecin ici. Le directeur Lee de notre hôpital est là. Il peut guérir ta femme. Docteur Lee, je vous en supplie. Sauvez ma femme. Xulaoe, sois tranquille. Ta femme a peut-être juste un coup de chaleur avec moi. Ta femme ne sera certainement pas en danger de mort. Sois tranquille. Directeur, la patiente souffre d'un cancer du foie grave. Cancer du foie quoi? Le rapport de santé de ma femme n'était-il pas normal? Tu n'as pas dit que ma femme n'avait rien. Le cancer du foie n'a pas de symptômes au début. Donc vous pensiez qu'il n'y avait pas de problème. Et vous avez refusé de la soigner. Maintenant vous voulez la soigner, c'est trop tard. L'état de la patiente est très préoccupant. Docteur Lee, que dois-je faire? Qui va sauver ma femme? Inutile, la maladie de ta femme, seul moi peux la soigner. Sans moi, elle est condamnée. Xiakukao, tu es trop prétentieux. Directeur, la patiente est au stade terminal du cancer du foie, c'est très difficile à guérir. Cancer du foie terminal. Elle allait bien la dernière fois. Les équipements de notre hôpital sont vieux, ils n'ont pas été changés depuis longtemps. Il y a eu plusieurs cas de diagnostics erronés. Il fallait nous le dire. Les équipements sont vieux, c'est ça. Docteur Lee. Je vous en supplie, sauvez ma femme. Docteur Lee, vous êtes un médecin expert. Votre compétence médicale est bien supérieure à celle de Xiakukao. Sauvez vite la tante Chou. La tante Chou, son foie est gravement atteint. Elle ne passera pas la nuit, médecin expert. Je veux voir comment tu vas la guérir. Je n'y crois pas, vite regarde. Les signes vitaux du patient sont faibles, proches de la mort. Je ne peux pas le sauver non plus. Je ne peux pas le sauver. Comment ça se fait? Directeur Wu, ma femme la dernière fois. C'est Xiakukao qui l'a réveillée. Maintenant tu admets que la dernière fois c'est moi qui ai sauvé ta femme. Alors pourquoi tu disais que je vendais des faux médicaments? Xulaoe, la maladie de ta femme n'est pas une condamnation à mort, je peux la guérir. Mais je ne peux plus soigner ta famille. Petit Kao, je t'en supplie. Fais preuve de clémence, sauve ma femme. Petit Kao. Je m'agenouille devant toi. Si tu peux sauver ma femme, je serai ton esclave. Je te revaudrai, petit Kao. En tant que médecin, comment peux-tu laisser mourir quelqu'un? Vous tous. Vous m'avez retiré ma licence médicale. Et maintenant vous voulez que je la soigne, je n'ai pas cette obligation. Monsieur le juge, je vous en supplie. Essayez de convaincre petit Kao. Ma femme ne peut pas mourir. Xiakukao, si tu acceptes de soigner Xumexuan et que nous voyons tes compétences médicales, nous envisagerons de rouvrir le deuxième procès. Vraiment? Oui, directeur. Le patient est en train de mourir, même un dieu ne pourrait le sauver. Elle est une médecin de campagne, comment pourrait-elle le sauver? Exactement.
et juge. C'est une maladie incurable. Elle est une médecin de campagne, comment pourrait-elle réveiller un patient en train de mourir? C'est impossible. Et si je la réveillais? C'est impossible. Et qu'est-ce que tu fais? Non, regarde ça. Et Xiaokukao juge. Notre conclusion est que ce sont des faux médicaments. C'est un médicament que j'ai développé moi-même si vous pensez que c'est un faux. Alors moi, Non, 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 je crois en Petit Chaos. Pourvu qu'il sauve la vie de ma femme, tu peux lui faire prendre n'importe quel médicament. TFSP. Ma femme, monsieur le juge. Toi, Xiaokukao, tu es en train de tuer ouvertement, tu fais du mal. Xiaokukao, qu'est-ce que tu fais? j'utilise l'acupuncture pour l'aider à évacuer le sang stagnant dans son ventre. Quoi, l'acupuncture? Cela n'existe même pas dans le monde médical. L'acupuncture peut-elle vraiment soigner un patient atteint de cancer, d'autant plus qu'elle est en phase terminale de cancer du foie? Tu vas la tuer. Si tu veux qu'elle vive, ferme-la. Arrête. Ma femme, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tante Chou est sûrement morte. Toi. Plus de souffle, ma femme n'a plus de souffle. Xiaokukao, tu as tué quelqu'un. Xiaokukao, arrête immédiatement les aiguilles et... toi. Aïe. Ouvre bien tes yeux. Toi, Xiaokukao, tu as prémédité un meurtre. Les preuves sont accablantes. Tu es sûr que les preuves sont accablantes? Ah. Elle se réveille, ma femme se réveille. Ma femme. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Maintenant tu vas encore m'arrêter. Maintenant vous croyez que je suis un vrai médecin. Comment est-ce possible? Le patient était clairement sur le point de mourir. Comment une pilule et une aiguille ont-elles pu le guérir? C'est en 30 ans de carrière que je n'ai jamais vu un tel miracle médical. Tu n'as jamais vu ça parce que tu n'es pas à la hauteur. Docteur Liu, allez vérifier l'état du patient. Rythme cardiaque normal ou normal. Tout est normal. Reprise de l'audience, tout le monde se lève. Le défendeur Xiaokukao n'a pas de licence médicale, mais ses techniques sont efficaces et n'ont pas nui à la santé du patient. Le deuxième procès conclut à l'absence de crime. Acquitté. Amende de 100 000 yuan. Merci monsieur le juge. C'est injuste, c'est vraiment injuste. Le plaignant William et le témoin sont soupçonnés de collusion et de faux témoignages. Chacun est condamné à une amende de 5 000 yuan pour réfléchir à ses erreurs. Levée de séance. Xiaokukao, tu m'as humilié en tribunal. Tu vas voir ce que tu vas voir. Cette affaire est vraiment... Directeur, oui, il paraît qu'aujourd'hui au tribunal, un médecin miraculeux a réveillé un patient atteint d'un cancer en phase terminale. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Ce médecin miraculeux, c'est le spécialiste médical qui se tient à mes côtés, le docteur Li de notre hôpital harmonieux. C'est moi.
C'est moi qui ai réveillé le patient atteint d'un cancer du foie en phase terminale, pas lui. Siakukao, toi qui n'as même pas de licence médicale. Comment pourrais-tu réveiller un patient atteint d'un cancer du foie en phase terminale? Tu dis que c'est toi qui as réveillé le patient atteint d'un cancer du foie en phase terminale. Quelqu'un peut-il te prouver? Elle est la patiente que j'ai soignée, elle peut témoigner. Je peux le prouver. C'est le docteur Lee qui m'a guéri. Docteur Lee, vous êtes vraiment un médecin miraculeux. Vous avez des mains de guérisseur, vous êtes notre sauveur de la famille Shu. Xulaoe, c'est moi qui ai guéri ta femme. Quoi, toi, la maladie de ma femme? C'est le docteur Lee qui l'a guéri. De quoi tu te mêles? Tout à l'heure tu pleurais pour que je la sauve, maintenant tu fais volte-face. Toi, Xiakukao. Tu n'as pas le droit, notre docteur Lee est un expert médical d'un grand hôpital, je crois, que tout le monde sait qui est le vrai médecin miraculeux. Merci docteur Lee, merci directeur Wu. Votre grande bonté, je m'en souviendrai. Quelle bande d'ingrats, je suis vraiment aveugle. De vous avoir sauvé encore et encore. Devant le tribunal, il y a des journalistes que j'ai invités. Si vous coopérez avec moi et insistez que c'est le docteur Lee qui a sauvé votre femme, cet argent est à vous. Compris. Je conseille à certains médecins imposteurs de ne pas voler les mérites des autres, de retourner étudier sérieusement la médecine et de ne plus venir embêter les gens. Le directeur Wu a raison. Vous savez tous comment la tante Chou s'est réveillée. J'ai trahi la bienveillance à plusieurs reprises. Vous ne me ferez plus jamais vous soigner. Toi, Et docteur Xia. patron Wu, si Xiakukao ne veut plus nous soigner à l'avenir, que ferons-nous? Si elle ne veut pas, quelqu'un d'autre le fera. Il n'y a pas quelqu'un comme médecin dans ce monde, de quoi avoir peur. Oui, c'est vrai. Xulaoe, rendez-moi mon argent. Qu'est-ce que tu fais avec ce bâton pourri? Tu veux faire peur à qui? Le tribunal m'a condamné à 100 000, rendez-moi mon argent. Quel argent? Tu as été condamné à juste titre. Tu n'as même pas de licence médicale, à qui la faute? Alors vous ne me rendrez pas l'argent, je vous ai sauvé 2 fois. Tu n'as pas honte. Si tu n'avais pas sauvé ma femme, le tribunal t'aurait acquitté. Exactement. Tu as le culot de nous critiquer. C'est nous qui t'avons sauvé la vie. Salaud. Rendez-moi mon argent. Je te le dis, pas d'argent. Mais une vie, dégage vite. Va-t'en le plus loin possible. Allez, allez, Le allez. tribunal m'a acquitté, rends-moi mon argent. Que le tribunal t'ait acquitté, en quoi ça me concerne? Tu n'as pas à me rendre tout juste 1000. 1000 ça va. Un médecin sans licence qui réclame de l'argent, tu n'as pas honte. Tu crois que je ne vais pas te poursuivre en justice? Allez. Même si tu me poursuis en justice, tu dois me rendre l'argent. Le tribunal m'a condamné à 100 000, vous ne me rendez pas l'argent. Comment je vais vivre? Je n'ai pas d'argent. Si tu as du courage, tue-moi. Allez. Allez, allez. Pourquoi tu fais l'arnaqueur avec moi? Qui tu crois être? Bande d'ingrats. Maman, je pensais ne plus jamais te revoir. Petit U, n'aie pas peur, maman est de retour. Maman, je ne vais pas à l'université. Je ne veux pas que tu ailles réclamer de l'argent, je resterai à la maison avec toi. Et j'apprendrai la médecine avec toi. Non, petit U, tu dois écouter maman. Tu dois bien étudier, maman y arrivera. Te finir l'université. Petit U, attends à la maison, maman va chercher de l'argent maintenant. Maman, tu vas vendre la clinique. Cette clinique. Maman ne veut plus la gérer depuis longtemps. On a justement besoin d'argent cette fois. En la vendant, maman deviendra paysanne. Et ne pratiquera plus la médecine. Maman, cette clinique, c'est plus de 20 ans de travail acharné, tu ne peux pas la vendre. Petit U, maman va bien. Écoute, maman attend bien pour étudier. Vous êtes le docteur Xia. Vous êtes
Je suis le responsable de René Médical, je m'appelle Luyan. Notre institution est la première institution médicale de la capitale. J'ai depuis longtemps entendu parler de votre talent médical. Je suis venu vous inviter à devenir notre professeur de médecine traditionnelle chinoise. Professeur de médecine traditionnelle chinoise. Oui, nous ouvrirons spécialement une salle de cours de médecine traditionnelle chinoise pour vous. Et nous recruterons des étudiants à l'échelle nationale. Vous serez le tuteur. Pour ce qui est du salaire. 200 000. Je peux non seulement payer l'amende, mais aussi les frais de scolarité de Petit U. Vous vous méprenez, ce n'est pas par an. C'est par mois, 10 mois pour 200 000. Autant d'argent. Autant. 200 000. Lui, vous êtes vraiment prêt à me donner 200 000 par mois pour que je devienne professeur de médecine traditionnelle chinoise? Absolument, j'ai juste peur que vous ne vouliez pas. Je veux bien, je veux bien. C'est juste, est-ce que je pourrais avoir un mois de salaire à l'avance? J'ai encore l'amende et les frais de scolarité de ma fille à payer. Pas de problème, je vais vous donner un an de salaire d'avance. Du moment que vous êtes prêt à prendre vos fonctions à tout moment. Super, Petit U, tes frais de scolarité sont assurés. Super. Plus de 2 millions par an. Petit K.O. est devenu riche. Regardez, regardez notre petit K.O. Vraiment impressionnant. Oui, oui, Petit K.O., regarde-toi. Tu es devenu riche en un instant. Ne devrais-tu pas montrer un peu de reconnaissance envers les villageois? Oui, oui, montre-leur. Il faut vraiment montrer. Qu'est-ce que ça signifie? Le minimum serait de nous envoyer un petit paquet rouge ou quelque chose comme ça. Oui, oui, on ne doit pas oublier ses racines. Ah oui, on ne doit pas oublier ses racines. Oublier ses racines, c'est... Je ne peux pas oublier mes racines, peu importe où je vais, je dois me souvenir de vous. De votre égoïsme, votre cupidité, votre cruauté. Qu'est-ce que tu dis, toi, tu n'es arrivé jusqu'ici que grâce à nous tous. Alors maintenant que tu as réussi, tu te crois vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Sans vous, je n'aurais jamais pu voir la noirceur de la nature humaine. Oh là là. Qu'est-ce que tu as d'exceptionnel? Tu es juste entré dans une grosse entreprise. Exactement, exactement. Je vous donne une dernière chance, cet argent. Vous allez le rendre ou pas? Le rendre ou pas rendre quoi? Elle aura plein d'argent plus tard. Elle s'en fiche de quelques milliers de yuan. Exact, elle a réussi et ne pense même pas à nous en donner un peu. Maintenant, elle veut de l'argent, quelle cupidité. Oui, trop cupide. Cet argent, vous me le devez depuis 20 ans. En tout, ça fait 500 000 yuan. Vous êtes vraiment des gens cupides. Vous ne méritez pas d'être humain. Toi, tu as le culot de nous insulter. Toi non plus, tu n'es pas un modèle. Exactement. Une grosse entreprise t'a débauché. Et tu es parti sans te retourner. En tant que médecin, tu as une éthique médicale. J'ai travaillé consciencieusement. Pendant 20 ans en tant que médecin. Vous avez ruiné ma carrière médicale et vous osez me demander si j'ai une éthique. Pourquoi j'aurais une éthique envers vous? Le petit Wang est le plus riche du village. Chaque nouvel an donne un peu d'argent aux villageois. Toi sans cœur, tu viens de réussir. Et tu nous tournes déjà le dos. Quand le petit Wang a réussi, il vous a aidé. Vous lui étiez reconnaissant quand il a été dans la misère. Vous vous êtes ligué pour lui voler tout son argent. Si tu ne donnes pas, on s'en fiche. Oui, c'est juste l'argent du médicament. Je ne te donnerai pas un seul centime. Allez-y, partez si vous voulez. De toute façon, après votre départ, notre village accueillera un nouveau médecin plus compétent que vous, plus attentionné envers les villageois. Oui, oui. Je n'ai jamais vu des gens aussi ingrats et méprisables que vous. Alors attendez un médecin meilleur. Plus attentionné viendra vous soigner. Je me fiche de vous, c'est ça, je m'en fiche. Je Xiaku Kao aujourd'hui. Avec les habitants du village de Xingfu. Je romps toute relation. Déchirez bien pour qu'on ne trouve rien.
Plus besoin de rembourser. Bien déchiré comme ça, on ne doit plus rien. Allez, partons, partons, partons. Qu'ils aillent se faire voir Docteur Chia. Ces villageois sont aveugles et ingrats. Je vous suggère de déménager chez nous pour éviter ces ennuis. Non, je veux qu'il sache les conséquences de calomnier une bonne personne. Je veux qu'il s'agenouille et me demande pardon. Bien, bien déchiré. C'est vraiment odieux. C'est le jour où j'ai déchiré le registre Xiaoyu. Quand est-ce que tu as enregistré ça? J'avais peur que les villageois fassent encore des bêtises. Alors j'ai enregistré en secret au cas où. Xiaoyu, cette vidéo est très utile. Tu la leur enverras plus tard. Tu vois, le patron Wu est vraiment généreux. Il nous a donné plus de 10 000 au total. Oui, apparemment ma maladie rapporte. Ça a fait gagner pas mal d'argent à la famille. Deuxième frère, ma maladie a toujours été soignée par Xiaokukao si un jour elle arrête. Qui va me soigner? Ne t'inquiète pas si elle part. Un autre médecin viendra. Les médecins ne peuvent pas laisser les gens mourir vraiment. C'est vrai. Voici un flash info dans notre ville au village de Xingfu. Un incident a éclaté. Les villageois doivent des frais médicaux depuis des décennies. Le médecin a déchiré 500 000 de dettes. Un groupe de villageois ingrats. Xiao Kao. Et Xiao Kao. Qu'est-ce que vous voulez encore? Xiao Kao, ma mère a de la fièvre et de la vite. Allez, dépêche-toi de partir, dépêche-toi de partir. À Xiao Kao. Ma mère est sur le point de mourir, tu dois l'examiner rapidement. Ta mère est sur le point de mourir, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maintenant, je suis juste un paysan, je n'ai aucune obligation de la soigner. Xiao Kao, tu as déjà examiné ma femme tellement de fois. Une fois de plus ne te dérangera pas. J'ai examiné ta femme tellement de fois. Tu m'as donné de l'argent, non seulement tu ne m'as pas donné d'argent, mais en plus tu m'as poursuivi en justice et m'as fait payer 100 000 yuan. Tu m'as remboursé l'argent. Maintenant, quand je vois des gens comme vous, des loups ingrats au cœur noir, ça me rend malade. Dégage. Ah non, Xiao Kao, tu ne peux pas faire ça, Xiao Kao, Xiao Kao. Ah, maman, tu ne peux pas faire ça, Xiao Kao. Xiao Kao. Xiao Kao, je me suis cassé la jambe, tu dois me faire quelques points de suture rapidement. Et j'ai dit que j'allais te faire des points de suture. Xiao Kao, comment peux-tu être comme ça? C'est juste quelques points de suture. Va te faire suturer à l'hôpital, je suis un mauvais médecin. Je ne peux pas soigner ta maladie. L'hôpital coûte tellement cher et en plus. On ne peut pas faire de dette, alors tu peux me devoir de l'argent. Xiao Kao, comment peux-tu être comme ça? Comment suis-je? Ah oui. Je suis un petit homme, je suis égoïste. Je ne soignerai pas ta jambe. Non, Xiao Kao. Dégage. Ah, Xiao Kao. Xiao Kao frappe les gens. Et frère Chou, où vas-tu? Ma mère et ma femme sont toutes les deux malades. Cette Xiaokukao ne veut pas les examiner, je dois les emmener à l'hôpital pour les faire examiner et au final, ça m'a coûté 50 000 yuan. Ah, ne m'en parle pas, regarde ma jambe. Cassée comme ça, Xiaokukao a refusé de me soigner. J'ai dû me débrouiller tout seul. Cette Xiaokukao ne veut pas nous soigner. Les médecins extérieurs ont entendu dire que nous ne remboursons pas nos dettes. Ils n'osent plus venir dans notre village. Qu'est-ce qu'on va faire? Xulaoe, aïe aïe. Patron Wu. Tu dois nous aider, tu vois cette Xiaokukao. Il ne veut pas nous soigner. Dans le village, il y a des blessés et des malades, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, elle ne vous le montre pas. Je vais te soigner vraiment. Ah, tu te souviens de ça? Et ce n'est pas l'herbe que Xiaokukao a donnée à ma femme. La pilule au centherbe, celle qui guérit tout. Ma pilule au centherbe, c'est exactement la même que celle de Xiaokukao, il suffit de la prendre. Peu importe la maladie, elle guérit tout. Ma mère et ma femme attendent ce médicament. Ce médicament n'est pas facile à fabriquer. Si tu en veux, il faut. Combien ça coûte? Pas cher. 5 000 une pilule. 5 000 quoi?
Et vous avez vu l'efficacité de ce médicament. Il guérit tout. Et si tu ne l'achètes pas chez moi, tu vas aller le chercher chez Xiao Kukao. Bon, je l'achète. J'en achète 10 pas assez. J'en achète 20 moi aussi. Plus il y a de ce médicament, mieux c'est quand il n'y aura plus de médecin au village. On comptera sur ce médicament pour guérir Patron Wu. Ah bon, d'accord. Voilà, d'accord. Demain, je vais chercher ma femme et ma mère à l'hôpital. Avec ce médicament, on n'ira plus dans les grands hôpitaux. Oui, rentre chez toi. Allons-y. Prends d'abord le médicament. Voilà, bois un peu d'eau. Ça ira mieux dans un moment. Tous, Maman, tous. maman. Ma femme. Ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, ma femme. Réveille-toi, aïe. Aïe, aïe, ça me fait trop mal. C'est pas cher, 5000, je le veux, d'accord, d'accord. D'accord, je le veux, j'ai vu. Ah bon? Monsieur Lu, j'ai acheté mon billet pour aujourd'hui. Je pars tout de suite pour aller travailler à l'hôpital René. Oui, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Petit Chaos, je t'en supplie. Sauve ma mère et ma femme. Sauve-nous. Si tu es malade, va à l'hôpital, pourquoi tu viens me voir? Je vais bientôt quitter cet endroit et je ne reviendrai jamais. Tu ne peux pas partir. Ne pars pas. Après ton départ, qui va nous soigner? Personne ne s'occupera de nous, c'est vrai. Personne ne vous soigne et ça me regarde en quoi? Vous ne disiez pas que le docteur Lee de l'hôpital général avait la main magique. Allez le voir, pourquoi vous venez me chercher? Oh là, Xiao Cao. Cet enfoiré de William, un enfoiré sans cœur. Je n'achèterai plus jamais de faux médicaments chez lui, je n'irai plus jamais me faire soigner chez lui. C'est vrai, non seulement ces médicaments sont chers, mais en plus il nous a vendu des faux médicaments en disant que c'était ton Bekaodan. Exactement pareil, mais c'était juste des boulettes de boue. Bekaodan. Cet enfoiré de William, il nous a vendu des faux médicaments. Je regarde ce médicament et il est exactement pareil que le tien. Alors j'ai tout vendu pour tout acheter. J'en ai pris pendant plusieurs jours, mais aucun effet. La blessure n'est toujours pas guérie, c'est vrai. Et en plus, ma mère et ma femme ont pris ce médicament. Leur état s'est aggravé. Elles crachent du sang tous les jours et sont alitées. Il n'y a pas un seul ingrédient médicinal là-dedans. C'est juste de la farine, quoi. Bande d'idiots. Vous vous êtes fait avoir. Le ciel peut être en colère, mais on ne peut pas se plaindre de ce qu'on a fait soi-même. Vous méritez ce qui vous arrive. Et Xiao Cao, ne pars pas, Xiao Cao. Tu ne peux pas partir, notre village ne peut pas se passer de toi, je t'en supplie. Sauve ma mère et ma femme. Vous aussi, vous vous êtes agenouillé pour me supplier. Mais après ça, vous m'avez envoyé au tribunal. Juste pour quelques milliers de yuan. Vous m'avez envoyé au tribunal, moi votre sauveur. Envoyé au tribunal. Et Xiao Cao, je sais que j'ai eu tort. Si tu peux me donner une autre chance, je te rembourserai tout ce que je te dois. Je ne te devrai plus jamais de frais médicaux, c'est vrai, Xiao Cao. Je ne t'embêterai plus jamais, je te le promets. Je serai honnête à l'avenir, je ne te rabaisserai plus jamais. On ne peut pas se passer de toi. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. C'est moi qui suis aveugle, je n'ai pas su reconnaître une bonne personne. La faute revient à ce salaud de William, c'est lui qui nous a poussé à te dénoncer, c'est exact, c'est lui qui nous a trompés, oui. C'est un vrai salaud sans cœur. Vous voulez qu'il soit puni. Oui, il a rendu ma famille gravement malade. J'ai envie de lui arracher la peau. Xulaoé, tu veux que je sauve ta femme. Et ta mère aussi, mais tu dois faire quelque chose pour moi. Petit Chaos, je ferai tout ce que tu veux. Et Petit Chaos, je t'aide aussi. Petit Chaos, nous t'aidons. Je veux que vous révéliez les crimes de William au grand jour, qu'il reçoive la punition qu'il mérite. D'accord, notre hôpital possède les équipements médicaux les plus avancés et la meilleure équipe de médecins. Le docteur Lee, qui est à mes côtés, a récemment sauvé un patient en phase terminale de cancer du foie.
Je souhaite la bienvenue ici aux excellents médecins qui souhaitent postuler dans notre hôpital. Personnellement, je suis prêt à offrir un salaire élevé pour attirer les talents. Certaines personnes ont vraiment du culot. Mentir sans rougir. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai réveillé le patient atteint de cancer au tribunal. Xiaokukao. C'est le docteur Lee de notre hôpital qui a sauvé le patient atteint de cancer du foie. Les proches du patient l'ont déjà confirmé. Comment oses-tu encore nier? C'est le docteur Xia qui a sauvé ma femme. Reprends ton sale argent, qu'est-ce que tu fais? Ne pense plus jamais pouvoir nous acheter pour nuire au docteur Xia. Mesdames et messieurs de la presse, amis journalistes et téléspectateurs, je suis un habitant du village de Bonheur. Je veux porter plainte contre le directeur de l'hôpital Harmonieux William. Il a délibérément tenté de nuire au docteur Xiaoui. C'est lui qui nous a payés pour dénoncer Petit Chaos pour exercice illégal de la médecine et inventer des rumeurs de vente de faux médicaments à prix exorbitant pour salir Petit Chaos. Exactement. Il a amené ce médecin à ses côtés pour prétendre être mon sauveur. Je veux clarifier pour Xiaokao. C'est Xiaokao qui a guéri mon cancer. Ce n'est pas ces médecins malhonnêtes qui l'ont guéri. Mes amis journalistes, ne les écoutez pas raconter de bêtises. Ne dis pas de bêtises. Ce qu'il disent est vrai. William, tu as calomnié avec malveillance et fabriqué de faux médicaments pour tromper ces villageois ignorants. J'ai déjà soumis les preuves à la police, ton châtiment arrive. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui qui m'a forcé à le faire. Qu'est-ce que tu dis? William m'a fait avouer au tribunal que j'étais le médecin qui a sauvé le patient atteint de cancer. Pour voler le mérite de Xiaokukao, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai été forcé par lui, tais-toi. D'accord. Vous êtes tous des salauds. Vous avez pris mon argent. Et maintenant vous me trahissez, vous avez clairement utilisé de faux médicaments pour nous arnaquer. Exactement. Tu n'es pas humain, Balle à mort. Qu'est-ce que tu fais, Balle à mort? Ne t'approche pas. Xiaokao tante s'excuse auprès de toi. Tante est désolée. Tu n'es pas encore complètement guéri, ne t'agenouille pas. Xiaokao, c'est la faute de tante. Tante a été aveuglée par l'argent. Et a fait cette chose horrible. Tante est vraiment désolée. Xiaokao, nous n'espérons pas que tu nous pardonnes. Nous espérons seulement que tu iras bien à l'avenir. Nous promettons d'être honnêtes et de ne plus faire de mal aux autres. Oui. J'espère que vous tiendrez parole. Je vais demander à l'hôpital de la ville d'envoyer de nouveaux médecins au village. Vous ne devrez plus devoir les frais médicaux. Je laisse aussi la formule de ce médicament au village. Si vous êtes malade, vous pouvez le préparer vous-même sans avoir à aller en ville acheter des médicaments chers sans craindre d'acheter des faux. Xiaokao, merci, vraiment merci. D'accord, nous promettons. Je ne rembourserai plus jamais les dettes des autres. Si je dois encore de l'argent aux médecins, que je meure dans d'atroces souffrances. Vous devez savoir que les médecins ont un cœur compatissant. Les médecins traitent chaque patient avec amour et compassion. Vous ne pouvez pas laisser l'amour et la compassion des médecins se perdre. Apprenez à être reconnaissant et à rendre l'appareil. Oui.